Yo, salut tout le monde, c'est Mika Bifit, blogueur pro en formation, passionné de breakdance, de musculation, de fitness et de développement personnel. Avec un message, bâtir un physique mais aussi un état d'esprit. Alors aujourd'hui, je suis avec le seul, l'unique, le grand Jean-Pierre Padoue. Merci d'avoir accepté mon interview. Donc je te laisse te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie. Déjà Mika, je te remercie de m'avoir fait cette proposition pour cette interview. Je trouve que pour moi c'est un honneur. C'est un honneur parce que j'ai pu comprendre que je t'avais inspiré à un moment donné à travers mes interventions. Et donc oui, effectivement, moi je m'appelle Jean-Pierre Padoue, je suis coach sportif depuis plus d'une quinzaine d'années dans le monde de la remise en forme. Et avec le temps, j'ai développé mes acquis en travaillant sur la préparation mentale. Donc j'ai travaillé sur le développement personnel et ensuite j'ai développé aussi une formation, j'ai travaillé sur une formation pour le développement personnel qui sont les neurosciences. Donc voilà. Et aujourd'hui, ton métier du coup c'est coach sportif. Alors aujourd'hui, j'ai créé une société de coaching. Et qui s'appelle, c'est du coaching dans sa globalité. Donc je fais du coaching sportif, du coaching en développement personnel, je fais de la préparation mentale, donc je coach des sportifs de haut niveau, spécifiquement en tennis. Donc voilà. Et avec ça, ça me permet de toucher tous les axes, on va dire, et plusieurs publics différents. Du coup, pour quelles raisons en fait tu as commencé dans le développement personnel? Est-ce que tu as eu des déclics ou même dans le sport aussi? Alors, si ce serait pour commencer par le sport ça a été simple. En fait, c'est parti d'une démission. Je travaillais pour une boîte de boissons. Allez, je veux dire non, c'était Johnny Walker. J'étais promoteur de marque. J'organisais des fêtes, je faisais la teuf et je buvais un petit peu d'alcool aussi, mais j'étais pas très sérieux dans tout ça. Et un jour, suite à un conflit avec mes responsables, j'ai décidé de démissionner. Mais je me suis retrouvé sans activité avec une belle déprime en récompense. Pendant 3 mois, je faisais plus rien. Et grâce à l'aide d'une cousine, m'a permis de réfléchir et à me poser une seule question. Cette question, c'était si j'avais une passion et je devais la faire sans être payé, ce serait quoi? Ce que je pourrais faire sans être payé? Et j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire sans vraiment être payé? C'est le sport, que je sais faire facilement, je comprends le sport, etc. Et elle m'a dit, alors pourquoi tu n'essaierais pas de faire une formation dans le sport? Et c'est comme ça que je me suis lancé le défi de faire cette formation de sport pour être coach. Et là, tu étais jeune là? Alors non, oui, tout est relatif. J'avais 32 ans à peu près à ce moment-là, père d'un garçon, 32 ans. Et j'avais plus d'argent, j'avais plus rien, mais cette même personne m'a proposé de participer à un séminaire de développement personnel, ce que j'ai accepté. Et là, j'ai eu la grande surprise de découvrir le développement personnel. Ça a été vraiment ma vraie rencontre avec le développement personnel à ce moment-là. Donc en fait, les deux se sont trouvés en même temps. Ah d'accord. J'ai juste découvert, j'ai pas réellement travaillé tout de suite sur moi, mais j'ai découvert le développement personnel en allant dans ce séminaire. Ok. Voilà. Tu étais déjà dans le sport. Et le sport, en fait, j'étais lambda, je faisais 3 mois d'inscription à la salle et j'ai arrêté après. Mais j'aimais quand même le sport. Tu as vraiment mis les deux en même temps? Les deux en même temps, parce que je faisais pas plus de sport que ça. J'allais vraiment. Et lorsque je travaillais pour Johnny Walker, je n'allais jamais au sport. Ok. J'allais au sport. Donc c'est vraiment de fil en aiguille. Et en ce qui concerne le développement personnel, ce qui était intéressant, c'est que avec les outils qu'on m'avait donnés pendant ce séminaire, j'ai mis en place un processus pour pouvoir accéder à mes objectifs. Est-ce que pendant toute cette période, tu as traversé des moments de doute où tu as eu peur? Est-ce que ce que je fais c'est réalisable? Est-ce que c'est fait pour moi? Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu énormément de doutes, de peur, de trac, de tout ce que tu veux, mais du début à la fin. Parce que c'était l'inconnu total. C'est-à-dire je prenais une décision que je n'avais jamais prise. Ça veut dire que je me lançais dans les études. Il faut savoir que j'avais arrêté l'école en 5e, donc du coup me relancer dans les études. Je partais dans une croyance forte que je n'étais pas bon pour les études. Donc j'avais déjà peur de ne pas réussir, j'avais peur de ne pas avoir le niveau. Et tous les élèves avaient environ 18 ans et moi j'en avais 32. Donc j'ai dit, s'il n'y a pas de gens de mon âge, c'est que c'est pas fait pour les gens de mon âge. Donc j'avais plein de croyances, je me limitais tout seul. Et puis en fait, lorsque j'ai commencé, c'était très dur.
et je n'avais pas les moyens pour cette formation. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le développement personnel, on apprend pas mal d'outils pour contrer les peurs, les croyances, les doutes. Donc en fait, j'ai simplement suivi un process et créé de nouvelles croyances. Alors là, ça prendra beaucoup trop de temps pour expliquer comment j'ai pu faire pendant toutes ces années, mais c'est vraiment ce que j'ai mis en place et au fur et à mesure, ça s'est vraiment présenté comme je l'avais appris précédemment. Grâce à toutes les clés que tu avais un petit peu… Ouais. Les clés, les livres, lorsque j'ai suivi réellement le processus entre guillemets de réussite pour atteindre son objectif, même si on n'a pas les moyens, même si on n'a pas le niveau, même si on croit en fait, parce qu'en fait tout vient au fur et à mesure en fonction des actions qu'on pose. Est-ce que tu aurais un conseil pour mieux gérer les moments difficiles, les moments périodes de doute et tout ça? Alors, si j'avais un conseil pour gérer les moments difficiles, je dirais les moments où on a peur, de toute façon, je dirais que c'est de peut-être changer sa croyance, de croire que lorsqu'on a peur, c'est justement là où il faut aller pour augmenter sa tolérance à la peur. Ça veut dire s'entraîner à avoir peur pour voir que derrière la peur, il n'y a pas grand-chose en fait. Et la peur, selon l'objectif, l'idée c'est de découper les objectifs. Donc si on a des doutes et des peurs, c'est de toujours aller dans la même direction, mais peut-être de découper le gâteau un petit peu plus petit de manière à ce que ce soit moins effrayant. Tu vois, et si c'est moins effrayant, on se dit oh mais ça c'est réalisable, ça je peux le faire. Vous savez, c'est comme un petit saut et faire un grand saut avec le vide. Si un petit saut avec le vide, on va dire ça va, c'est petit. Si on fait plusieurs petits sauts, on va faire en vrai un grand saut. Et par contre, si on propose le grand saut d'un seul coup, on va estimer qu'on n'est pas assez athlétique, pas assez fort, pas assez grand, on ne peut pas sauter assez loin, etc. Donc l'idée c'est vraiment de découper en petits morceaux, mais de le faire quand même. Donc d'où ma fameuse devise fais-le c'est tout. Okay. Mais du coup, en fait, ça voudrait dire aussi qu'il faut être patient. Il faut le faire petit à petit et du coup, il faudra être patient. Absolument. Bah, la patience prend tout son sens, mais en fait, c'est être patient tout en étant en action. Parce que la patience, c'est quoi? C'est la patience sur son but. Et ce qui va te permettre d'atteindre tes buts, ce sont les objectifs, donc des micro-objectifs. C'est comme la préparation physique. Pour tous les sportifs, il faut faire des micro-cycles pour arriver en fin de saison fort, avec suffisamment d'endurance, suffisamment de technique, etc. Mais tout ça, il faut le programmer en amont. Ben là, c'est pareil. J'ai un but, mais je vais programmer la session à ce but. Donc, on va tout définir, tout découper au fur et à mesure. On constate qu'en fait, c'est toujours l'action et la découpe qui te permet d'atteindre. Et que quel que soit ce qui se passe dans ta tête, ce que tu as besoin, c'est d'être en mouvement, d'être en action. Se challenger, en fait, en permanence. Mais à notre niveau, on va dire. À notre niveau. Petit à petit, faut pas faire faut pas brûler les étapes. Bah, on parlait de patience. La patience, c'est vraiment accepter, comme tu dis, son niveau là où j'en suis maintenant. Ça veut dire que je veux atteindre ce but, mais j'en suis là aujourd'hui, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que j'avance. J'avance. Comme on parlait tout à l'heure, c'est quand je regarde derrière mon rétro, je dis waouh, l'année dernière j'étais où? Ah, j'en étais là, regarde où j'en suis aujourd'hui. Chaque petit pas m'a emmené quelque part. Donc du coup, j'ai progressé. J'ai progressé. Mais si il fallait partir de l'instant T et dire voilà tout ce que tu as à faire, oh là là, mais c'est trop long, comment je vais y arriver, je vais jamais y arriver. Et là, effectivement, on va générer des peurs, des doutes, des craintes. Et peut-être, on va procrastiner, donc on va pas se mettre en action parce qu'on va estimer que c'est trop long et que c'est maintenant qu'on veut manger. C'est maintenant qu'on veut avoir le succès, c'est maintenant qu'on veut la réussite, c'est maintenant qu'on veut être ce qu'on veut être. Alors qu'en fait, tu es en passant à l'action, en créant soit ton personnage, soit ton produit, ce que tu veux. Du coup, par rapport à la réussite, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que c'est? Moi, la réussite, tu sais, tout se joint pour moi. La réussite, c'est on va dire, c'est toutes tes actions, petites actions que je mets en place, que je valide. C'est-à-dire, chaque fois que je me suis challengé dans la vie, comme je suis parti de pas grand-chose, et dans mon parcours personnel, j'étais déjà dans une catégorie puisque j'ai arrêté l'école en 5e, donc on pensait que je n'allais pas réussir. On pensait que de toute façon j'étais voué à être mécanicien ou carrossier et je l'ai cru pendant de nombreuses années. Et j'ai eu la chance de faire de belles rencontres dans mon parcours qui m'ont fait comprendre que le potentiel, on a tous du potentiel. Par contre, il faut poser les bonnes actions, rencontrer les bonnes personnes. Donc à un moment donné, ça va être plutôt qui tu fréquentes le plus autour de toi qui va… Il y a une question de choix aussi. Le choix, il se fait par rapport à l'ambition que tu as. Ça veut dire que la chance que j'ai eue, c'est que malgré les peurs, j'ai quand même avancé parce que voilà ce que je veux. Tu m'as dit que si je veux arriver là, il faut que je fasse ça. Je fais partie des gens où je le fais, quel que soit le prix à payer. Enfin, entre guillemets, en respectant
les lois. Tu vois, mais je vais le faire quand même. Mais pour moi, la réussite, c'est pas d'ordre financier ou matériel, c'est vraiment, je suis parti d'un point A et je suis arrivé à un point B, c'est de la réussite. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre, pour lui, ça allait paraître très peu, mais si j'avais pas eu la chance de rencontrer les bonnes personnes ou de parler avec les bonnes personnes ou comme interviewer ou autre les bonnes personnes, je n'aurais pas eu ce fameux déclic, je n'aurais pas fait ce pas en avant. La réussite, c'est de réussir une action que je voulais faire qui me faisait peur. Donc j'ai réussi. Et dans mon parcours, j'en fais pratiquement tous les jours d'actions qui me dérangent en fait. Et j'ai des réussites quotidiennes. D'accord? Et souvent, je trouve qu'on se trompe entre la réussite financière, pécuniaire, et la réussite matérielle et la réussite personnelle. Donc moi, je suis plus basé sur une réussite intérieure. En tout cas, je tends vers ça le plus souvent possible. Mais ça englobe un petit peu tous les aspects au final. Donc... Ben oui, parce que même tout ce qui est matériel, ce ne sont que les conséquences de toutes ces petites actions en fait. Mais ce n'est pas le moteur. C'est vraiment les conséquences. C'est pas le moteur du tout. Du tout. Donc, et le fait de valider chacune de mes actions comme une réussite augmente la confiance que j'ai en moi, l'estime que j'ai de moi, l'amour que j'ai de moi, donc je me parle mieux. Tu vois, je me dis pas t'es qu'un nul, etc. Tu vois, c'est bien, on a réussi ça. Ah, tu sais, même des fois, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à repousser des factures, des choses comme ça. Aujourd'hui, le fait d'être dans le timing, je peux me valoriser, me dire, yeah, j'ai fait ce que je devais faire. Mais c'est une réussite aussi, dans la mesure où, par le passé, j'avais tendance à procrastiner l'administratif et les conséquences, c'était des problèmes. Donc, j'avais pas de réussite dans ma vie parce que j'avais une accumulation de problèmes. D'accord ? Est-ce que tu me suis ? J'avais une accumulation de problèmes et je me cataloguais comme quelqu'un qui ne réussissait pas ses projets dans sa vie. Mais parce que en fait, mes actions n'étaient pas posées dans ce sens-là. Alors qu'aujourd'hui, le fait de poser des petites actions et de me rendre compte de l'efficacité de mes petites actions me permet de dire je suis quelqu'un qui avance, je suis quelqu'un qui a du succès. C'est-à-dire je parle mieux avec moi. Donc je me mets dans la catégorie des gens qui ont de la réussite, je mets dans la catégorie de quelqu'un qui réussit ce qu'il fait. Okay, parce qu'une action, on s'en fout de quelle action. On ne parle pas de miser tant et tant de millions, on parle d'une action dans ta vie personnelle. Et donc si je m'estime mieux, ok, si je m'estime mieux, je m'aime mieux, ben, j'ai plus confiance en moi. Parce que la confiance en soi, ce n'est que estime, confiance égale confiance. Estime, amour de soi, pardon, égale confiance en soi. Donc c'est des petites règles comme ça que j'ai apprises avec le temps. Hein. C'est ce que j'appelle augmenter ses références. Pour moi, c'est la réussite. C'est augmenter son potentiel. C'est ça, réussir. Tout dépend d'où tu pars. Et tu vois, tu peux même partir d'en haut. Si tu as envie de quelque chose de plus important, eh ben, l'idée, c'est d'y arriver, quoi. Et qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver? Il n'y a pas de c'est dur ou c'est pas dur, c'est j'y arriverai, j'y arriverai pas, c'est fait ou c'est pas fait pour moi. C'est qu'est-ce que tu mets en place? Même une langue que tu as besoin d'apprendre, qu'est-ce que tu mets en place pour l'apprendre? Qui tu vas côtoyer pour parler cette langue quotidiennement? Dans quelle disposition tu vas le mettre pour que ce soit fun? Quand vas-tu valider que, je sais pas moi, je vais aller demander mon chemin à quelqu'un dans cette langue? Est-ce que c'est de la réussite ou pas? Avant, j'étais incapable de demander mon chemin dans cette langue-là. J'ai réussi, oui, c'est une réussite. Et si je suis capable de répéter cette action plusieurs fois, je vais progresser. Et là, ce sera plus mon chemin, ce sera commander un plat. Ensuite, ce sera sortir avec quelqu'un, etc. Okay. Tu vois, c'est des trucs qui deviennent fun. Mais t'as qu'à aller faire des trucs fun associés à ça. Trucs fun, mais qui font peur. Ouais. Moi, j'aime bien cette idée qui est qu'est-ce que je dois faire? Ouais, je sais pas ce que je dois faire un peu dans la vie ou comment je vais faire pour y arriver. Eh ben, va vers ce qui te fait peur et c'est ton chemin. Parce que si ça te fait peur, c'est que en fait ça t'attire, mais après tu es bloqué simplement par tes croyances et ton système d'auto-sabotage. C'est-à-dire que les actions, les choses que tu fais qui font que tu ne fais pas. Non. Après, il faut prendre le temps de peut-être repasser la vidéo et de se reposer la même question. Du coup, maintenant, à ce moment, est-ce que tu as des objectifs? Moi, je pense que j'ai des objectifs tout le temps. Tout le temps, parce qu'aujourd'hui, oui, j'aimerais multiplier ce que je sais faire, pouvoir le partager avec beaucoup plus de monde. Ça veut dire que voilà, j'ai eu, entre guillemets, on parlait de succès, j'ai eu de la réussite dans mon travail en tant que coach. Donc, tu vois, là, on est dans un cadre magnifique. Donc là, on voit les bois, mais là, derrière, il y a un petit lac, il y a de l'eau, tout ça. Moi, j'ai coaché pendant pas mal d'années des personnalités, des gens dans les grands quartiers à Paris. Et
Et à un moment donné, j'avais envie d'autre chose et j'avais envie d'accompagner les gens sur le développement personnel parce que mes coachés rencontraient des frustrations et je n'arrivais pas à répondre à leurs frustrations. Donc ce qui m'intéressait, c'était d'étudier pour pouvoir éviter de leur raconter des bêtises. Tu vois, je ne voulais pas leur raconter de conneries, donc je préférais apprendre et ensuite partager avec eux ce que je connaissais. Tout ça, je le faisais gracieusement pendant des années. Et en fait, j'ai constaté que que je maîtrisais en fait cette partie qui était le développement personnel, qu'à mon tour, ayant suivi des séminaires, je pouvais travailler dans le développement personnel et j'ai voulu vraiment développer cette partie-là. Et en me formant aux neurosciences. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des gens qui sont venus vers moi, qui m'ont demandé un peu plus de conseils, de coaching. Et aujourd'hui, j'ai décidé de développer cette partie, sur le web, et puis en présentiel, ça veut dire avoir des interventions, ateliers dans des villes différentes, de multiplier en fait mon partage. Ça, c'est mes objectifs. Et donc, toutes les actions que je pose aujourd'hui sont liées à cet objectif-là. Et des objectifs après, tu penses qu'on peut en avoir toute la vie de toute façon? Moi je pense qu'on en a tout le temps parce qu'en fait le vrai objectif c'est d'être en action. Si je devrais définir mon vrai objectif, c'est de toujours avoir quelque chose à partager avec les gens. Donc en fait une fois que j'aurai partagé quelque chose, je serai à l'écoute du feeling du moment où je partagerai autre chose. Je présenterai autre chose, ou je peux me retrouver dans une île en train de travailler dans un petit restaurant parce qu'à ce moment-là, c'est ce que j'aurais envie de vivre. Mais dans mon instant de vie présent, voilà ce que j'ai envie de vivre. Et après, pour moi, je pars du principe où demain ne m'appartient pas. Donc, je ne prends pas l'énergie pour dans 6 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'énergie, c'est pour maintenant. L'énergie, c'est ce que je fais maintenant, tout simplement. Quelle personne ou quel livre t'ont inspiré et t'inspire encore? Waouh! Alors moi, allez. Il y en a un qui m'a inspiré beaucoup, je ne peux pas te dire le contraire parce que ça m'a quand même transformé littéralement, même si c'est un peu brutal sa manière d'amener les choses, mais à ce moment-là, dans l'état de vie, dans l'état émotionnel dans lequel j'étais à cette époque, ça m'a fait énormément de bien. C'était Anthony Robbins, donc c'était en 2003. Donc j'ai été le voir en séminaire et ensuite j'ai acheté son livre et après j'en ai acheté un deuxième et un troisième. Donc je me suis vraiment nourri de ce personnage et puis après j'en ai pris d'autres. J'ai pris Dr. McGraw que j'aime bien. C'est des livres anciens en fait, mais c'est des livres sur la stratégie de vie, en fait, comment gérer sa vie, comment gérer ses émotions. Canfield aussi. Après, j'ai pris des livres beaucoup plus soft sur comment vivre le moment présent. Tu vois, en fait, moi, je suis plutôt dans une lecture générale en fonction de mon moment de vie. Donc, à chaque fois, j'ai acheté des livres sur la finance pour comprendre un peu comment ça se passe, les erreurs que je faisais qui amenaient de la frustration dans ma vie. Donc, apprendre à mieux gérer pour avoir moins de frustration dans mon quotidien et qui m'empêchait de poser les actions que j'avais besoin. Parce que les problèmes d'argent créent des freins et après on a l'impression qu'on ne peut pas faire certaines choses simplement parce qu'on n'a pas les moyens ou parce qu'on gère mal ses finances. Donc toi, j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai lu pas mal de livres sur le développement personnel. Moi je pars du principe, voilà, faut que ça m'inspire et puis après je peux avoir des thèmes à l'intérieur de moi. Après, ce qui m'a inspiré énormément, c'est biographie. Richard Branson, c'est des livres de tennis, de joueurs de tennis. En termes d'attitude, j'ai lu aussi notre cher ami Donald Trump à l'époque, il y a 15 ans de ça, avant qu'il soit président, et parce que c'était un homme d'affaires très réputé et c'était sa manière de gérer, justement de manager. Donc j'ai beaucoup lu ça. J'ai lu beaucoup Tiger Woods aussi, donc sur le mental, le mindset, comment gérer justement avec cette vie personnelle et cette vie de golfeur, comment atteindre le haut niveau, parce que la vie pour moi c'est aussi une compétition, c'est une manière de comment se préparer pour gérer tout ce qui va venir. D'accord ? Même si on ne veut pas être à un haut niveau, on ne veut pas faire de la compétition, mais je considère qu'il faut toujours se préparer à tout ce qui va venir, parce que dans une compétition, tu peux commencer le dernier et gagner, ou tu peux commencer le premier et perdre. Donc comment tu peux gérer tous ces moments d'émotion? Parce que dans la vie c'est pareil, tu peux commencer le dernier et réussir à commencer le premier et tout perdre.
ou les deux au milieu, tout ce que tu veux. Et l'idée, c'est d'avoir un maximum d'outils pour pouvoir avancer progressivement dans cette vie et avoir des références, comme un sportif de haut niveau. Ça, c'est mon point de vue. Pour finir, un conseil pour vivre la vie qui nous inspire? Waouh! Alors, un conseil pour vivre la vie qui nous inspire. Alors moi, si j'avais un conseil, déjà, je pense pas que... moi, je dirais tout simplement faire vraiment ce qui nous fait peur, parce qu'en fait, c'est peut-être vraiment là où se cache la pépite. On a peur parce qu'on croit qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas le niveau ou qu'il va se passer quelque chose de grave. Mais ça n'empêche que notre partie inconsciente, c'est ce qu'elle a envie de vivre. Donc, je dirais, c'est vis tes peurs. Vis ce que tu as envie de vivre, vis tes peurs. C'est pas parce que tu as peur qu'il faut pas y aller. Découpe le gâteau. Même avec la boule au ventre et tout. Même avec la boule au ventre. Ça veut dire que augmente ta tolérance à la peur. Augmente ton courage à la peur, ton entraînement. C'est-à-dire que moi, ayant déjà beaucoup d'entraînement là-dessus, ça ne m'empêchera pas d'avoir peur dans une semaine, dans 2 semaines. Il y a quelques temps, j'ai fait un séminaire, j'ai eu le trac avant de monter. Mais ça n'empêche que je me répétais, ok, on a fait tout ça pour être là, donc on y est, c'est le moment. Donc j'y vais et après, on va faire ce qu'on sait faire, on verra. J'aime bien l'inconnu. L'inconnu, c'est quoi? Moi, pour moi, l'inconnu, j'appelle ça la surprise. Souvent, on aime tous ces surprises, on veut tous des surprises, mais on ne veut pas jouer le jeu pour avoir une surprise. Une surprise, c'est quoi? C'est quelque chose dont je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas que ça allait arriver. Et bien, derrière la peur, il y a énormément de surprises. Donc, tu veux ouvrir le paquet cadeau, va. Et est-ce que ça peut être bon comme mauvais? Ou ça peut être toujours que bon? Ça peut être que bon. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas la réponse que tu attendais, elle est nécessaire pour te préparer à l'étape supérieure qui est plus importante pour toi. Ça veut dire, quelle que soit l'action que tu fais, qui t'a fait peur, que tu as réussi ou pas, selon tes attentes, okay, elle était nécessaire pour aller au palier suivant. Pourquoi? Parce que ça te permet de remettre en question et ça te permet de comprendre qu'est-ce qui est nécessaire pour maîtriser la phase suivante. Quelqu'un qui veut faire des conférences, qu'il aille se planter pour devenir un bon conférencier. Va te planter. On veut faire des vidéos, vas-y, viens, on fait des vidéos qui ne sont pas terribles, mais on s'en fout. Parce qu'au fur et à mesure, avec les critiques constructives, on va construire la vidéo parfaite. Et encore, quand je dirais parfaite, vaut mieux qu'elle ait un petit peu des boulettes pour qu'il y ait matière à discussion. Parce que quand c'est parfait, ben, qu'est-ce qui se passe? On zappe. Okay. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à travers ces surprises, en fait, il y a des échecs et des échecs qui nous construisent, en fait aussi. Ben ouais, je dirais des échecs qui nous construisent, ou moi j'appellerais ça des expériences, des challenges. Parce que moi j'appelle toujours un endroit où ça bloque, où ça marche pas comme toi t'avais imaginé. Parce qu'on va dire que des fois on a des côtés un petit peu devins, hein, on croit qu'on a la boule de cristal, donc ouais, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça se passe pas comme ça, ça se passe comme la vie a décidé que ça devait se passer. Mais derrière, quelle attitude que j'ai une fois que ça se passe comme ça? Qu'est-ce que j'en fais en fait de la situation qui a fait que ça s'est arrêté? Comment je pense? Ok, qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Et si j'apprends de cette situation que tu peux appeler échec, moi j'ai appelé ça un défi, je me pose juste la question, est-ce que je relève le défi ou pas? Tu relèves le défi ou pas? Il y en a, ils vont dire, ah j'ai raté, c'est un échec. Non, là, il s'est passé ça. Tu relèves le défi? Ok, je vais trouver comment faire pour arriver là. Donc je tourne le truc dans une sens différent. Ok. D'où, tu vois, j'ai une fameuse devise qui s'appelle « Fais-le, c'est tout ». Fais-le, c'est tout. Voilà, c'est ce que je véhicule à travers mes accompagnements, mes conférences et autres. Fais-le, c'est tout. C'est vraiment ce que je vis depuis tout le temps. Donc, si j'avais un vrai conseil, c'est fais-le, c'est tout. Le but, c'est pas que tu sois le meilleur, que ça fonctionne tout le temps. C'est que tu le fasses et que tu observes et que tu t'adaptes au fur et à mesure. Mais fais-le, fais-le, fais-le. L'action te donne de l'énergie. Il faut savoir que la vie, c'est le mouvement. Okay? Pour pouvoir créer justement la vie, il faut qu'il y ait du mouvement. Pour pouvoir créer l'oxygène, il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut le mouvement pour pouvoir avancer. Okay? Donc il faut créer des actions. J'aimerais juste finir avec des actions qui viennent du cœur, quand même, parce que des fois on peut se perdre à faire des actions qui Absolument. Toujours, il faut que ça vienne d'ici. Ah oui, il faut que ça vienne du cœur. Et ta phrase, elle est réelle. Donc c'est des actions qui t'inspirent. Okay? Faut pas faire ce qu'un tel et un tel va dire, ouais, il faut faire ceci, il faut faire cela. Faut pas suivre bêtement les principes de tout le monde. C'est pour ça que suivez votre voie. Qu'est-ce qui vous fait peur à vous et allez-y. Ok. Et avec le cœur. Yes. Bah, merci. Merci Jean-Pierre. Ah super, super. Merci à toi, Mickaël.